Si quelqu'un obéit à la loi, il fait un faux pas sur un fait, il est coupable à l'égard de toute la loi. Okay. Donc il devient coupable. Donc même en vous forçant là, j'espère que vous commettez aussi des erreurs. Mais à cause de ces péchés, Dieu vous déclare toujours coupable. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il est sorti sa qualité, la miséricorde. Grâce à cette qualité que vous et nous pourrions avoir la chance, l'espérance de vivre éternellement sur terre. Pour le moment, vous n'en avez pas. On a cette perspective, on a cette espérance de vivre sur terre parce que la terre a été faite pour les humains. Tu vois, la terre a été conçue pour que les humains puissent vivre pour toujours. Mais après, quelque chose s'est passé qui a fait en sorte que les humains ont commencé à mourir. Mais malgré tout ce qui s'est passé, Dieu c'est toujours à tenir à sa promesse de voir les humains vivre éternellement sur terre. J'ose pas dire, vous êtes de même avis de moi. Il tient toujours à cette promesse. Alors, ceux qui fourniront des efforts pour faire ce que Dieu demande, Dieu utilisera sa miséricorde pour leur donner de la vie. Par leurs efforts, n'est-ce pas? Ceux qui fourniront les efforts. J'espère que je peux bien comprendre. Je comprends ce que vous dites. Ceux qui feront les efforts, n'est-ce pas? Alors ils auront la chance de vivre éternellement. Donc ils seront sauvés, n'est-ce pas? Ils seront sauvés parce qu'ils ont fait quand même les efforts, quelle que soit leur imperfection. Ils ont fait quand même les efforts. J'espère que je me fais bien comprendre. Alors, en lisant Jacques 2,10, nous voyons qu'il éradique même les efforts de l'homme. Lisez aussi Ephésiens 2,8. Apparemment, on est en train d'insulter segment des versets. Ça pour autant, quand on lit un verset, il faut saisir le pourquoi de ces versets. Je n'ai pas oublié tous les versets. J'ai donné Romains 3,20, Jacques 2,10 et Ephésiens, je peux répéter même à cœur. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et vous vous dites, c'est ceux qui exerceront leurs efforts, ils obtiendront miséricorde. Mais l'évangile, il éradique les efforts de l'homme, quels que soient tes efforts. Jacques 2,10 appuie Ephésiens, dit dans tes efforts, tu es toujours déclaré coupable. C'est pourquoi même vous dites que vous êtes pécheur. Vous voyez. Donc dans vos efforts, vous êtes pécheur, condamné. Et Ephésiens ajoute, Jacques 2,10 ajoute, Romains 3,20 ajoute la même chose. Donc apparemment, vous me parlez de ce que la Bible est en train de réviser, les efforts de l'homme pour se sauver, n'est-ce pas? Chacun de nous doit fournir des efforts. Mais le fait de fournir des efforts était une main imparfaite. Comme on a dit, non. On veut fournir des efforts, il arrive qu'on va former. Et les efforts aussi que nous fournissons, parfois c'est des efforts par notre propre force. C'est lui qui donne cette force. Et même si on fournit beaucoup d'efforts, la faut remarquer c'est lui qui donne, c'est lui qui va juger. Il y a certaines personnes aussi qui, comme on l'a dit, utilisent sa miséricorde. C'est pour ça qu'une personne qui ne fournit pas des efforts plus en rapport avec la volonté de Dieu, une personne qui fournit des efforts, pensez dans sa justice, est-ce que Dieu il va vouloir pratiquer ses idées et il donne ça à tout le monde, il va donner à la personne qui n'a pas fourni des efforts et laisser celui qui a fait des efforts. Les problèmes, je n'ai pas encore touché les côtés pour voir comment est-ce que Dieu donne cette miséricorde. Je n'ai pas parlé de ça. Je suis en train de parler de la manière que nous pensons que cela est fait par Dieu. On pense qu'on doit fournir les efforts. Mais les écritures dans lesquelles vous et moi nous croyons disent que ce n'est pas par les efforts. Donc si ce n'est pas par les efforts, ça doit être par quelque chose. C'est ça. Donc dans tous nos efforts, Quelque chose là, ça sera quoi? J'espère que vous et moi, vous savez bien que vous êtes pécheurs. On est tous pécheurs. Attendez la signe boy. Léon Nini. Tu peux commettre un péché. Peut-être que tu peux sauter. Parce que beaucoup de gens pensent que les témoins de Jéhovah ne commettent pas des erreurs, les témoins de Jéhovah ne commettent pas de péchés. Les témoins de Jéhovah sont des humains ordinaires comme tout autre humain. Ils commettent des erreurs tout comme des péchés. Tu vois? Et cela ne veut pas dire que le fait de commettre un péché là, qui peut par exemple nous éloigner de Dieu parce que nous sommes pécheurs. Non. Derrière la Bible,
nous a toujours encouragés à pouvoir confesser nos péchés. Quand on a commis un péché, est-ce qu'on va garder ces péchés pour que nous soyons pardonnés de devant Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les confesser. Dire à ceux qui sont censés nous aider afin que notre péché ou nos péchés nous soient pardonnés. C'est de cette façon, par sa miséricorde et sa faveur imméritée, que les humains, toi et moi, on peut bénéficier de l'éternel sur cette terre. D'ailleurs, si vous regardez bien, ne perdez pas Romains 3:20. on est là. Ne perdez pas Romains 3:20. Veuillez vraiment être là. Il va éclaircir un peu. Verset 21, 22, 23, 24. Il paraît que vous parlez du salut qui dépend de vous. D'un salut qui dépend de vous-même. Et ça n'existe pas. On ne parle pas de ce qui dépend de nous-mêmes. Parce que si ça dépendait de nous-mêmes, on ne serait jamais à un niveau pour pouvoir faire en sorte que Dieu puisse nous apporter sa faveur imméritée et surtout sa miséricorde. Mais si ça ne dépend pas de vous-même, vous ne parleriez pas des efforts de l'homme. Vous nous aviez parlé qu'il n'y a pas de justesse sur terre, c'est ça, non? Dans le verset des Nous avons lu avec vous. On a dit qu'il n'y a pas de juste. Romains chapitre 3, le verset 20. Et les contextes, on va lire un autre passage de la Bible. Hébreux chapitre 10, le verset 30. La partie A seulement. Hébreux. Mon juste victoire en raison de la foi. Et s'il recule, tu ne prends pas plaisir en lui. Vous comprenez? Mon juste vivra à raison de quoi? de la foi. De la foi. La foi à quoi? La foi en sa parole, en l'évangile. Dans la vie. La foi à la parole de Dieu, la vie. Tu vois? Dans le verset de Romains chapitre 3, le verset 20, on a vu qu'il n'y a pas de justesse sur terre. C'est ça, non? On peut dire ça. Il n'y a pas de juste sur terre par rapport à votre idée de faire quelque chose. Mais sinon, si on descend en 23, il va dire comment les gens sont déclarés justes. Il va dire, c'est pourquoi je disais qu'il devrait continuer. On va lire ça. Ici, on dit, le juste vivra par la foi. De sa foi. Mon juste vivra par la foi. Oui, oui. Par la foi. La parole de Dieu. S'il recule, moi je ne prends pas plaisir. Qui parle ici? C'est Dieu. Dieu lui-même. Vous comprenez? Ça veut dire que selon la Bible, selon ce que nous venons de lire, Dieu considère une certaine catégorie de personnes comme les justes à ses yeux. Vrai ou faux? Oui. Okay. On part à Romains chapitre 21, 22, 23. On va comprendre. 23, 26 en bas. Parce qu'on va toujours parler de ça, des justes. Mais on voit les mêmes gens qui disent être juste, voire être pécheur. Donc il n'y a pas comme un peu une contradiction. On va se comprendre aujourd'hui. Ouais. Même pas aujourd'hui, on aura le temps de bien nous attendre. Je suis régulièrement ici. D'accord, c'est une bonne chose. Mais maintenant, la justice a été révélée en dehors de la loi. Comme la loi et les prophètes témoignent. Oui, la justice de Dieu grâce à la foi en Jésus-Christ. Pour ceux qui ont une foi, car il n'y a pas de La version à laquelle je suis habitué, elle dit car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Très bien. Et ils sont gratuitement justifiés par la foi en Christ. Ils sont gratuitement justifiés. Maintenant, quand on prend ça, on associe à Ephésiens 2 qui dit vous êtes sauvés non point par vos bonnes œuvres. Donc on comprend que cette justice ne dépend pas des efforts que l'homme va fournir. C'est la justice de Dieu en Christ. Raison pour laquelle les versets que vous avez lus disent mon juste vivra par la foi. La foi en qui? En Christ, il a déclaré juste indépendamment de tes œuvres. Ça n'a rien à voir avec tes œuvres. Non, quand on parle de la foi en Christ, peut-être vous pensez que nous on ne croit pas en lui, en Jésus. Nous on croit en lui. Parce que nous sommes appelés les chrétiens. Si on croyait tous en lui, on croyait bien en lui, on ne croirait pas être pécheur, parce que ceux qui sont en lui ne sont pas pécheurs. Là, vous ne comprenez pas les choses.
Parce que le fait quand on croit Jésus. Oui, oui, je suis heureux de ne pas bien comprendre parce que je pourrais bien comprendre par vous. Ok. Là, quand vous dites que quand on croit Jésus, on ne serait plus pécheur, c'est ça, non? C'est ça. On est juste. Écoutez, quand on croit Jésus, on ne serait plus pécheur, c'est ça, non? Oui. Mais comment une personne qui vit dans un monde qui est dirigé par, qui n'est pas dirigé par Dieu, peut être constitué quelqu'un qui ne pêche plus, quelqu'un qui ne commet plus de rêve? Explique-nous un peu. Parce qu'en fait, expliquez-nous. Parce que déjà la justice ne dépend pas de ce que je veux faire, n'est-ce pas? Déjà être juste. On a vu avec vous qu'on est déclaré juste par la foi en lui. Donc ce n'est pas parce qu'on a fait du bien. Comme Tite 1,15 le dit aussi, il nous a sauvés non point à cause des œuvres que nous avons commises. Mais quand vous me parlez des œuvres, ce qui va contredire un peu le message du Messie. Il dit il nous a sauvés non point à cause des œuvres. Romain, il dit aussi non point à cause des œuvres. Il nous a déclaré juste non point à cause des œuvres. Si la justice est indépendante de mes œuvres, la sainteté également est indépendante de mes œuvres. Donc c'est la sainteté de Christ sur moi. Parler de la foi sans œuvre. Non, non, je ne parle pas de la foi sans les œuvres. Jacques dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Maintenant, comment faire parler de cette foi si on ne compte pas ses œuvres? On ne compte pas ses œuvres. Si vous lisez toujours Ephésiens 2,8 là, toujours Ephésiens 2,8, hein, au 10e verset, il parle d'où viennent nos œuvres de ceux qui ont cru. Il parle d'où viennent les œuvres. Mais nous, on pense que ce sont nos œuvres. Et si ce sont nos œuvres, raison pour laquelle on est pécheur. Parce que vous pensez qu'il suffit juste de croire. Pardon? Il suffit seulement de croire. Mais il est dit que vous êtes sauvés par la foi. Donc si c'est par la foi, donc c'est par la foi. On peut Mais est-ce que cette foi-là, on peut croire? Quand on croit quelque chose, c'est force de vivre conformément. Si on n'a pas encore cru, hein, comment on vivra conformément à ça? Parce que déjà, je sens que vous n'avez pas encore cru. Parce que vous vous déclarez pécheur pendant que lui vous déclare saint. Lui vous déclare saint. Vous n'avez pas encore cru en ça. Mais vous vous déclarez pécheur et imparfait. Alors si on lit dans la Bible, on trouve qu'il vous déclare parfait. Vous allez voir aujourd'hui, parce qu'il vous déclare aussi parfait comme il a déclaré juste, saint, également parfait. C'est indépendamment de vous. Mais vous n'avez pas encore cru en ça. Non. Quand vous dites que c'est indépendamment de nous, cela veut dire qu'on va seulement rester à la maison, s'endormir, sans rien faire, sans chercher à connaître même celui qui nous déclare juste, et puis directement on va bénéficier de ses bienfaits, c'est ça? Bon, c'est ce que vous dites, ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Parce que ce n'est pas. Quand vous dites que... On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler de comment est-ce qu'on est sauvé. Parler des œuvres. Prenons un petit exemple juste les gens qui prennent de l'alcool et on va tout le monde croient en Dieu, ils savent que Jésus, ils croient en Dieu, ils croient en Jésus, non? Ils croient en Dieu, ils croient en Jésus, ils savent, ils connaissent son existence comme vous également. Ils croient qu'ils sont pécheurs, vous croyez que vous êtes pécheurs. Il n'y a pas la différence entre eux qui font beaucoup et nous qui ne faisons pas beaucoup. Eux font beaucoup, mais nous on ne fait pas beaucoup. Mais Dieu nous voit tous à la manière des pécheurs. Maintenant, on devient saint par la manière que lui a mis, pas la manière que nous on met. Nous on a mis nos œuvres, lui a mis Christ. Et nous on rejette Christ, on dit on est pécheur. Et Christ est là, mais on est encore pécheur. Vous avez fini? Ah, mon cher. Vous savez, dans la Bible, il y a un verset que j'aime beaucoup. Ce verset se trouve dans le livre de Jean.